Bonjour à toutes et à tous, alors je suis content de vous retrouver pour ce premier exercice de modélisation qui concerne en fait un circuit RLCR qu'on va représenter sous forme de représentation d'état. Alors pour ce faire, on va utiliser la méthode de Lagrange et alors voici à quoi ça ressemble notre circuit RLCR avec en entrée une tension V que l'on va appliquer. On retrouve donc une première résistance R1, une inductance L1, un condensateur C1 et une deuxième résistance qu'on va appeler C2. À travers ce circuit, on va également avoir un courant I1 qu'on va définir ici, qui ensuite va se séparer dans les courants I2 qui passent dans le condensateur et I3 au niveau de la bobine. Alors, dans la forme de représentation d'état, on sait qu'on va devoir définir l'énergie cinétique dans un premier temps, l'énergie potentielle, ainsi que la fonction de dissipation D. Ce qu'on remarque également ici, c'est qu'on a deux boucles, donc étant donné qu'on a deux boucles, on devrait pouvoir se sortir d'affaires en utilisant uniquement deux coordonnées généralisées. Pour ces coordonnées généralisées, ça c'est une façon de faire, il y a plusieurs manières. On va se focuser, se concentrer sur Q1 et Q2, sachant que I de t est égal à dq sur dt. Donc en fait, finalement, on va pouvoir définir I1 par rapport à Q1 point, I2 par rapport à Q2 point et I3 par rapport à Q3 point. Ok. Alors, à partir de là, allons-y, on va commencer par l'énergie cinétique, T, qui est celle contenue dans la bobine uniquement, dans ce cas-là, donc 1 demi de L I3 carré, puisqu'on est dans la bobine, et à ce moment-là, sachant que ce que l'on a défini juste ici, on va pouvoir définir que T c'est égal à 1 demi de L Q3 point au carré. On va également définir, alors, l'énergie potentielle, elle est contenue dans le condensateur. Le condensateur, ça va nous donner 1 demi de Q2 carré sur C1. Alors, le Q2, ça nous arrange moyennement. On va essayer de choisir comme coordonnées généralisées Q1 et Q3 uniquement. Donc, par contre, on peut le définir comme ceci. 1 demi de Q1 moins Q3, ça nous donne Q2. C'est tout simplement une loi de Kirchhoff au niveau du nœud ici, au carré, divisé donc par C1. Très bien. Poursuivons sur la fonction de dissipation, donc finalement qui va être décrite à travers les deux résistances R1 et R2. Alors on retrouve D qui est égal à 1 demi de R1 Q1 point carré plus 1 demi de R2 Q2 point au carré. Donc très bien, on a défini maintenant nos trois fonctions. L'objectif va être d'utiliser donc les équations de Lagrange dans le cas de la coordonnée Q1 puis de la coordonnée Q3. Alors je vais tout d'abord rappeler qu'est-ce que c'est que les équations de Lagrange. C'est la dérivée temporelle de dt par rapport... Alors là je le mets de manière généralisée, donc on va parler de QI moins dρ t sur dρ QI point plus dρ d de dρ QI point plus dρ U sur dρ QI est égal à Q. Très bien, donc sachant cela, on va déjà appliquer cette équation-là, mais par rapport, dans un premier temps, à Q1. Donc par rapport à Q1, ça va nous donner... Alors, dans un premier temps, on va commencer par appliquer ceci par rapport à la variable T, à notre énergie cinétique T. Donc ça nous donne dρ T sur dρ Q1 est égal à dρ sur dρ Q1 de... Eh bien, T, on a vu que c'était 1 demi de L3 Q3 point au carré. Donc finalement, ceci nous donne 0. De même, on va avoir dρ t sur dρ Q1 qui est égal à 0. Donc ce deuxième
terme ici correspond finalement à celui-ci. Alors du coup, oui, ça par contre, là, il y a une petite coquille dans le sens... Il n'y a pas de point ici, voilà. Par contre, il y a un point à cet endroit-là. Voilà. Alors, désormais, on poursuit. On a fait le T. Allons-y pour... Allez, choisissons le U par exemple. D rond U par rapport à D rond Q1 va être égal à D rond sur D rond Q1. Alors le U c'est, ok, on l'a ici, ça va faire 1 demi de Q1 moins Q3 divisé par C1, donc ça c'est au carré. Voici, donc ça c'est la dérivée partielle par rapport à Q1. Donc là, c'est un petit peu piégeux, bon, faut juste faire attention, puis bien repérer que ici, en fait la dérivée qu'on veut faire c'est celle-ci, donc ça nous donne U', U. Ok, donc là, si on fait cette dérivée partielle ici, ça va nous donner 1 sur 2C1, ça on peut le mettre devant. Eh bien, on va avoir 2 fois Q moins Q3 dérivée. Donc ça, c'est la dérivée partielle aussi par rapport à Q1. Hein. Donc ici, Q3 est considéré comme une constante. Et donc le deuxième terme, ça va être Q1 moins Q3. Donc finalement, cela va nous donner Q1 moins Q3 divisé par C1, puisque effectivement, les deux ici s'annulent. Et ce terme ici, finalement, ça nous donne 1 une fois qu'on le dérive. Très bien, alors il nous reste désormais à aller voir ce qui se passe au niveau de la fonction de dissipation. D rond D sur D rond Q1 point. Ça va nous donner D rond D sur D rond Q1 point de... Eh bien, 1 demi de R1 Q1 point carré, donc 1 demi de R1 Q1 point carré, plus 1 demi de R2 Q3 point carré. Alors, vu que là c'est la dérivée partielle par rapport à Q1, on voit tout de suite que ce terme-là va nous donner 0. Et bah, ici, tout simplement, on va dériver, ça va nous donner... Donc R1, Q1 point. Excellent. Donc là, on a fini, on a obtenu, je vais quand même, on va les entourer proprement. On a... Où est-ce qu'est mon... non, c'est celui-ci. Voilà. Ce terme-là qui va nous intéresser par la suite. Celui-ci par rapport à D et par rapport à T, bah de toute façon, c'est 0 et 0. Donc celui-ci, ça va être assez facile à ce niveau-là. Maintenant, on va passer par rapport à Q3. Alors, par rapport à Q3, si on fait la dérivée, on va commencer par l'énergie cinétique, hein, D rond T par rapport à D rond Q, 3 points. Ça va nous donner donc de 1 demi de L1 Q3 point au carré. Donc là, effectivement, hein, dans le précédent, on avait 0, mais ici, on va avoir quelque chose. Et ce quelque chose va tout simplement, bah là, si je dérive par rapport à Q3 point, ça va tout simplement donner L1 Q3 point au carré. Excellent. Donc celui-ci, maintenant, il faut qu'on le dérive par rapport au temps, hein, puisque si on se rappelle, en fait, on est à ce niveau-là, hein, au niveau de l'équation. Ensuite, on fera la deuxième. Donc ça va nous donner dt, donc de d rond t sur d rond q3 point. Ben, tout simplement, hein, ça revient à dériver par rapport au temps L1 Q3 point. Donc ça va nous donner L1 Q3 point point. Excellent. Là, on va se rajouter une petite page pour poursuivre l'exercice. Donc là, on est bon pour cette partie-là de l'expression. Alors, le d rond t par rapport à d rond Q3,
Lui, par contre, il va donner 0. Hein, donc ça c'est réglé. Maintenant, au niveau de l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, d rond U sur d rond Q3, cela va nous donner donc d rond sur d rond Q3 de 1,5. Donc, on avait Q1 moins Q3 au carré divisé par C1. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas se tromper. Donc le 2, il va tomber devant. Ok, ça va nous donner Q1 moins Q3 dérivé fois Q1 moins Q3. Le tout divisé par C1. Alors le truc, donc ici, en fait, ce terme-là, ça va nous donner moins 1. Celui-ci, il reste comme cela. Et puis, donc, ça va nous donner tout simplement moins Q1 moins Q3 sur C1. Donc, c'est égal à Q3 moins Q1 divisé par C1. OK. Il va nous rester donc le dernier terme par rapport à l'énergie de dissipation. Donc, d rond D par rapport à d rond Q3 points. Donc ça va être égal à d rond D par rapport à d rond Q3 points de... Donc on avait un premier terme, 1,5 de R1 Q1 point carré plus 1,5 de R2 Q3 point carré. Alors celui-ci va nous donner effectivement 0. Et donc il va nous rester tout simplement R2 Q3 points. Donc ici, les trois termes qui vont nous intéresser derrière pour construire l'équation de Lagrange, on a celui-ci. On a donc, je vais attraper le rectangle, celui-ci là. On a ce terme-là ici. Et puis, on a celui-ci là qui va nous intéresser. Et c'est essentiellement tout. Donc, à partir de là, on va déduire le système d'équations suivant. Alors, il y a deux équations qui vont apparaître puisqu'on a utilisé deux coordonnées généralisées. Le premier système d'équations, lui, il va nous donner donc Q1 moins Q3 sur C1 plus R1 Q1 point. Et donc ça va être égal à la tension appliquée en entrée du système. Donc ça, c'est l'équivalent de Q, sous-entendu la force externe appliquée au système. Donc ça, c'est donc généré par une source de tension quelconque. Et les deux autres termes, on a donc celui-ci et celui-là. Les trois autres termes qui vont nous rester, donc L1, Q1, 3 points, on va les additionner. Et ça va nous donner la deuxième équation, qui est donc L1, Q3 point, plus R2, Q3 point, plus Q3 moins Q1 sur C1. Et donc cette fois-ci, ça va être égal à 0. Et on obtient donc notre système d'équations. Donc là, c'est bien, on a pu déduire notre système d'équations pour ce système-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste une représentation d'état de manière à mettre ça sous forme matricielle. Et généralement, c'est une forme qui est quand même pas mal utilisée, notamment pour pouvoir appliquer des compensateurs derrière, faire du design. Donc ça, c'est un côté pratique. Alors pour cette représentation d'état, nous, ce qu'on va faire ici, on va poser x1 est égal à q1. On en déduit alors que x1 point est égal à q1 point. On en déduit, en fait, on va poser également que x2 est égal à q3. Alors, x3 va être égal à q3 point. Et donc, que q3 point va être égal à q3 point. Alors, quand on remplace ceci dans l'équation, dans le système d'équations qu'on a juste au-dessus, on va trouver directement que x1
moins x2 sur C1 plus R1 x1 point est égal à V et que L1 x3 point plus R2 x3 plus x2 moins x1 sur C1 est égal à 0. Très bien. Alors ça, bon, va falloir qu'on réagence un petit peu cette équation-là. Nous, on aimerait s'approcher de la représentation d'état, donc cette forme-là, avec x point est égal à ax plus bu. X étant donc le vecteur d'état, A une matrice, B également une matrice, et U les forces externes de notre système. Donc ça, c'est la représentation d'état sous forme générale. Donc nous, dans la première équation, ça va nous donner quelque chose sous cette forme-là. x1 est égal à moins 1 sur C1R1 x1 plus 1 sur C1R1 x2 plus V. Donc là, on voit tout de suite apparaître le V qui va être l'équivalent du U ici, x1 et x2 qui vont être dans le X, et puis donc au niveau du A, on va avoir les deux termes avec C1 R1 qui sont associés à x1 et x2. La deuxième équation, alors si on l'arrange un petit peu, celle-ci, ça va donner quelque chose comme ceci. x3 point est égal à 1 sur C1 L1 x1 moins 1 sur C1 L1 x2 moins R2 sur L1 x3. Donc ça, c'est notre deuxième système d'équations sous la forme de représentation d'état. Et donc, de là, directement, on peut aller en déduire la forme matricielle avec, d'un côté, on va avoir x1, x2 point et x3 point, donc la dérivée du vecteur d'état. On va avoir une matrice A qui, pour la première ligne, en fait, ça va être composé de moins 1 sur C1R1. Le deuxième terme par rapport à x2, ça va être 1 sur C1R1. Et ici, on va avoir 0. Donc là, on peut directement ajouter le vecteur d'état x1, x2 et x3. Et puis, donc notre force externe, ici va être appliquée avec une pondération de 1 au niveau de la première ligne. Au niveau de x2 point, eh bien, on avait vu ici que c'était l'équivalent de Q3. Donc en fait, on va l'avoir à ce niveau-là. Je dirais même plus que... Oui. Ici, donc, on va avoir 0. 0. Et dans la dernière partie, on va avoir 1 sur C1 L1. Moins 1 sur C1 L1. Et ici, on va avoir moins R2 sur L1. Donc voici pour notre représentation d'état. Hein. Donc on retrouve ici X, ici la matrice A, ici X, donc là c'est X point, pardon, et là c'est B, et donc là c'est notre vecteur U. Enfin notre pondération U qui est à l'entrée. Donc voici pour cette vidéo. Donc cette forme de représentation d'état, on va s'en servir par la suite pour faire un design de compensateur. D'ici là, on aura d'autres vidéos de modélisation qui s'en suivent. Et donc, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. À la prochaine.